Nous avons un nouveau pape, nous avons un nouveau berger, nous avons un nouveau pasteur, le pape Léon XIV. De son vrai nom, Robert Francis Prévost, il est né aux États-Unis, précisément à Chicago. Donc, c'est un Américain et c'est le tout premier pape américain dans l'histoire. OK? Et on raconte, en fait, c'est son frère qui raconte, parce qu'il a deux frères. Et le jour qu'il a élu, la toute première personne à appeler était son grand frère. Et son frère raconte que quand il était petit, il jouait déjà avec, comme prêtre. Étant petit, hein, il avait 56 ans, il jouait déjà comme prêtre. Il prenait la table à repasser, vous voyez le truc qu'on repasse là, il prenait la table à repasser comme son hôtel et il prenait les bonbons, les bonbons comme l'Eucharistie en fait. Et il jouait à être prêtre. Et d'ailleurs, une de leurs voisines lui a dit quand il avait 6 ans, toi, tu seras le tout premier pape américain. Oh là là! Aujourd'hui, ça se manifeste. Il est effectivement le tout premier pape américain. J'ai reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de messages, et d'ailleurs, je vois aussi sur les réseaux sociaux où les gens disent que, ah, mais pourquoi on n'a jamais eu un pape noir? Ah, et pourquoi on n'a jamais eu un pape noir? Est-ce qu'il y a une certaine discrimination dans l'Église? Qu'on n'a pas de pape noir, c'est jamais arrivé un pape noir et tout ça. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Donc reste bien scotché. Est-ce que tu t'es déjà abonné à cette chaîne? Abonne-toi, s'il te plaît. Ok, ça augmente les algorithmes de la chaîne, ça me permet d'être découverte également par d'autres personnes. Aime la vidéo si ça te fait plaisir. Et bien sûr, partage à tes proches, à tes frères. Voilà. Donc, pourquoi nous n'avons jamais eu un pape noir? C'est ce que les gens se posent comme question. Est-ce qu'il y a une certaine discrimination dans l'Église qui fait qu'on n'a pas de pape noir? Et voilà, c'est toujours des papes blancs qui viennent. Est-ce que Dieu discrimine contre les noirs, en fait? Voilà. Donc, je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Être pape, ce n'est pas un homme qui choisit un pape. Okay? Écoutez-moi vraiment bien. Si tu es catholique, prends une chaise, assieds-toi et écoute-moi, s'il te plaît. L'Église catholique a plus de 2000 ans. Plus de 2000 ans que l'Église catholique existe. Et chaque fois, à la tête de l'Église catholique, on a un chef. Le premier, notre tout premier chef, bien sûr, c'est Jésus lui-même qui l'a institué. C'était Pierre, ok? Où Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le Seigneur lui a donné les clés du royaume, et il lui a dit, j'ai prié sur toi pour que ta foi ne défaille pas. Va et affermis tes frères. Il a demandé, c'est le dimanche passé que nous avons lu cela. Quand, après sa résurrection, il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Sois le pasteur de mes brebis. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Sois le berger de mes troupeaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Sois le berger de mes brebis. 3 fois, le Seigneur a dit à Pierre, sois le berger de mes troupeaux. Et c'est ce que Pierre a fait. Il a été notre tout premier pape, ou il a été notre berger, comme le Seigneur lui a demandé. Il a gardé son église. Et après Pierre, il y a eu un autre pape. Après Pierre, aujourd'hui, nous avons le pape Léon XIV, qui est le 267e pape. Si toi qui es africain, le Saint-Esprit nous donne, parce qu'il faut savoir que c'est le Saint-Esprit, le tout premier élément en marche, qui est là, présent, quand on élit un pape. Ce n'est pas un homme. C'est les cardinaux qui sont là, bien sûr, mais ils sont guidés par l'Esprit Saint. Ils sont guidés par l'Esprit Saint. Donc, si nous entrons dans ce genre de débat pour dire pourquoi il n'y a pas de catholique, il y a la discrimination, ça veut dire que nous récriminons contre le Saint-Esprit. Faisons très attention si nous sommes catholiques pour commencer à entrer dans ce genre de débat. Faisons très attention. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne tape pas pour tout. Vous comprenez? Même si c'est que le pape est commencé, c'est lui qui veut que ce pape soit là à l'instant présent. Ce n'est pas un homme, c'est ce que le Saint-Esprit décide. Et c'est ce qui est. Et c'est ce que nous prenons avec action de grâce. Moi, j'ai vu le pape Léon XIV. Je regardais en direct. Je regardais en direct quand il est sorti du balcon pour la première fois et où le monde entier a découvert qui était notre prochain pape en fait. Et c'était émouvant.
J'ai eu des larmes même qui coulaient parce que c'était émouvant, les amis. C'était émouvant de voir cela. Et tu peux voir en fait sur son visage, un visage de paix en fait. Et d'ailleurs, c'était ses premiers mots où il a dit, la paix soit avec vous. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau? Au lieu d'entrer dans des débats, à dire que, oh, 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 quand nous voyons cela, pourquoi ne pas prier pour notre pape, pour que le Seigneur l'aide à mener à bien sa mission? Il y a beaucoup de protestants qui disent, ah, pourquoi on a même besoin d'un pape? Le pape n'est pas important, et tout ça là. Moi, je n'ai jamais vu une organisation, une vraie organisation dans ce monde. Quelle que soit une, like, une vraie compagnie, que ce soit un pays, que ce soit une organisation, que ce soit même des églises de réveil. Toute organisation qui existe a un chef, a une hiérarchie. Je ne pense pas qu'une personne, un protestant aura un problème à avoir un pasteur. Vous avez des pasteurs qui dirigent vos églises. Il y a des pasteurs qui ont peut-être 20 fidèles, ils gonflent le dos comme ça, là, avec 20 fidèles. Ils ont 100, 200, 5000, 10 000 fidèles même. C'est comme s'ils sont arrivés en fait en haut. Vous savez ce que c'est qu'un pape? Un pape, il est à la tête de 1,4 milliard de fidèles. 1,4 milliard de fidèles ont les yeux braqués sur le pape. Il est notre berger. Il est notre pasteur. Vous connaissez ce que c'est que la responsabilité d'être pape? Est-ce que vous savez ce que c'est que la responsabilité d'être pape? C'est une charge énorme. Aujourd'hui que l'Église a grandi, nous sommes à plus d'1,4 milliard de fidèles. Un pasteur qui a 5000 fidèles, c'est comme si non, like, 10 000 fidèles, 20 000 fidèles, mais prenons même 50 000 fidèles, c'est comme si l'Église catholique est l'Église, mais je vois en fait depuis la mort de notre pape François, l'entrée en conclave, jusqu'à l'élection de notre nouveau pape, mais c'est pas possible. Les médias partout dans le monde entier, tout est braqué à Rome. Je me souviens quand nous avons perdu notre pape, quand nous avons perdu le pape François. Moi, je travaille pour le gouvernement américain. Les amis, le président des États-Unis, le président actuel des États-Unis a envoyé une lettre dans nos emails, nos lettres, nos emails du gouvernement. Là, il a envoyé une lettre. Il a dit, nous avons perdu le pape François. Et en respect pour sa mémoire, tous les drapeaux américains, dans tous les États-Unis d'Amérique, tous les drapeaux américains doivent être baissés à moitié. Ça ne doit pas être élevé. Pendant 3, il a envoyé ça à la mort, le lendemain de la mort du pape. Il a dit que ça va rester comme ça là, à moitié, jusqu'à ce qu'on enterre le pape le 26. Et les drapeaux, tu arrivais partout dans les États-Unis, tu arrivais là où je travaille même, le drapeau était baissé à moitié. Tu pars n'importe où, ici aux États-Unis, le drapeau était à moitié, en respect pour ce grand homme qui est parti. Oui, c'est un grand homme qui est en train d'arriver, le pape Léon XIV. Ce n'est pas n'importe qui. Je suis désolée. Toutes les nations au monde respectent cet homme. Vous comprenez? Il a été choisi par le Saint-Esprit en personne. Oui, c'est notre pape, c'est notre berger. Donc, les petits mouchardages d'à côté, là, si nous sommes catholiques, évitons ça. N'entrons même pas dans ces débats-là. Et ça n'a aucune place. Aucune. Ce que nous devons faire en ce moment, c'est accepter notre nouveau pape avec action de grâce, faire des prières pour lui, monter des prières au Seigneur pour lui, pour qu'il puisse mener à bien sa mission. C'est un jeune pape. Il n'a que 69 ans. Ok? Donc, par la grâce de Dieu, il aura du chemin à faire pour diriger notre Église. Les protestants n'ont pas de problème à soumettre à leur pasteur. Ils n'ont pas de problème à cela. Quand tu vois même les protestants, là, parfois, ils vont même, il y a certains grands pasteurs, là, que moi je vois sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas de problème à faire même une révérence devant lui. Vous voyez? Dans toute organisation, comme je disais, que ce soit un pays, une organisation normale, toute organisation a une hiérarchie.
où je travaille, j'ai un boss, j'ai un patron, une patronne, elle a un boss, le boss de ma boss a un boss, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que nous faisons dans l'Église catholique également. Il y a une hiérarchie. Et le chef de cette hiérarchie-là, c'est le pape. Et ce n'est pas lui qui a été institué là-bas, c'est Jésus lui-même, avant de quitter ce monde, qui a donné ce rôle-là à Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts n'aura aucun pouvoir sur elle. Qu'on monte ou qu'on descend, ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit choisit lui-même notre autorité. 2000 ans que le Saint-Esprit lui-même est à l'œuvre pour mener à bien son église. 2000 ans qu'elle n'a pas défailli. 2000 ans qu'elle est là, solide. Et si le monde a encore 2000 ans à venir, elle sera là. Et le Saint-Esprit continuera son travail à nous trouver un pape digne de ce nom. Moi, j'aime déjà le pape Léon XIV. Parce que quand je l'ai vu, je regardais, je comparais même sa photo avec le pape Jean-Paul II. Et effectivement, j'ai reçu beaucoup de commentaires. Avant même que je ne reçoive les commentaires sur la photo de lui que j'ai postée, les gens disaient déjà qu'il ressemble au pape Jean-Paul II. Et j'avais déjà remarqué également, moi-même je m'étais dit, waouh, il ressemble au pape Jean-Paul II. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, si vous voyez la ressemblance. En tout cas, il y a une ressemblance en fait frappante avec le pape Jean-Paul II, c'est ce que moi je me suis dit. Et son visage dégage la paix. Et j'ai vu en fait, quand il est sorti du balcon, il était ému. C'est beau, les amis. Vous voyez ce monde fou qu'il y avait à Rome, de l'élection, de l'entrée en conclave, de la sortie de la fumée noire, et de la fumée blanche qui est sortie lorsque le pape a vraiment été élu. C'est extraordinaire de voir. Dans l'Église catholique, moi, je ne sais pas comment quelqu'un ne peut pas aimer cette Église. Comment ne pas aimer cette Église? Les amis, elle est... Tout est beau. Tout est beau. À la sortie du pape au balcon, les fidèles du monde entier, catholiques et pas catholiques, toutes les chaînes de télévision sont braquées comme ça là, sur le pape. Non mais, il faut, ça donne la chair de poule en fait. L'Église catholique, oh, laisse tomber. Même si quelqu'un n'est pas catholique, à un moment donné, hein, respect. C'est l'Église mère. C'est l'Église mère. Vous comprenez? Ce pape a 1,4 milliard de fidèles à diriger, à pastorer, comme brebis. Et le Seigneur lui a donné, sois le berger, sois le pasteur de mes brebis. Et oui, il a une lourde responsabilité. Prions pour notre pape Léon XIV, que le Seigneur lui donne la force de pouvoir mener à bien son troupeau. Voilà. Partage cette vidéo à un catholique. Ça va vraiment lui faire plaisir. OK? Porte-toi bien et à la prochaine. Bye bye.